La Chine, nous vivons une crise de maturité, s'il fallait donner une image. Eux vont vivre plutôt une crise d'adolescence. Ce n'est pas exactement la même chose, parce qu'ils ont fait n'importe quoi, et pour soutenir la croissance, ils ont trop investi. On va être très concret, hein, quand on dit trop investi, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on investit dans des routes, on investit dans des voies ferrées, on investit dans des aéroports, on investit en fait dans des immeubles. Alors je ne sais pas si l'image est là, juste après, voilà, dans des villes aussi, voilà, dans de l'immobilier, mais il n'y a personne dedans. Et donc, au moment où on fait ça, ça crée quoi? C'est le fameux modèle espagnol. Je rappelle, il ne fallait pas être... voilà. Je vais le dire peut-être, mais sorti de Saint-Cyr, pour en 2006 comprendre qu'en Espagne, il y avait une bulle et qu'en gros ça finirait mal, parce qu'en 2006 en Espagne, on construisait autant qu'en France, Allemagne et Espagne réunies. Eh bien en fait, la Chine, depuis quelques années, ce n'est plus qu'un grand exportateur. C'est un grand exportateur, ça reste, mais c'est devenu aussi, finalement, un peu le modèle espagnol, où on investit dans tout, dans des proportions colossales, en levant beaucoup de dettes, parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas voir ce pays avec nos yeux, hein, que les raisons pour eux de cet surinvestissement et de soutien de la croissance qui a duré jusqu'à maintenant et qui devrait s'arrêter, oui, on va passer aux questions, fait qu'aujourd'hui, le pays en fait, ne peut plus continuer à investir. Dans la phase d'investissement, pour investir et pour construire, il faut employer des gens. Si vous employez des gens, vous leur donnez des revenus. Malheureusement, une fois que tous ces outils de production-là, tous ces aéroports, toutes ces routes sont construites, s'il n'y a pas d'usage qui en est fait, ben concrètement, le projet s'arrête, vous licenciez les gens, vous leur donnez plus de revenus, ils ne consomment plus, et donc c'est le mécanisme inverse qui se met en place. Et donc, en fait, on en est là en Chine. On a investi dans tout dans des proportions colossales, en faisant beaucoup de dettes, et aujourd'hui, ils doivent gérer ce problème-là. Donc imaginez pour nous, en tout cas, pays occidentaux et développés, que la croissance des autres pourrait compenser la faiblesse de la nôtre est probablement un petit peu risqué quand on sait qu'aujourd'hui, la probabilité de connaître une crise d'adolescence, pas forcément en 2018, mais peut-être en 2019 à 2020, donc là on est demain, hein, pour le coup, est très importante, et avec elle, elle entraînera l'ensemble du monde en développement.